Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, dans Réveille ta carrière, nous participons au Podcaston, un événement solidaire qui mobilise les podcasteurs pour mettre en lumière les associations engagées. À cette occasion, nous allons parler d'un métier essentiel et encore trop peu reconnu, AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap, au cœur de l'école inclusive. Mon invitée Mélanie exerce ce métier depuis 7 ans. Elle est également déléguée régionale de l'association AESH en Lumière qui œuvre pour une meilleure reconnaissance, une valorisation des compétences et une évolution des conditions d'exercice des AESH. Derrière ce métier, il y a bien plus qu'un accompagnement en classe, il y a un engagement humain quotidien et une responsabilité éducative forte, et un combat collectif pour faire évoluer les regards et les pratiques. Dans cet épisode, nous allons explorer la réalité du métier d'AESH, les défis rencontrés sur le terrain, mais aussi la manière dont un engagement professionnel peut devenir un engagement associatif. Si vous vous interrogez sur les métiers du lien, sur l'inclusion scolaire ou sur la place que peut prendre l'engagement dans une trajectoire professionnelle, cet échange devrait nourrir votre réflexion. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Mélanie, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Très bien, merci. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'en découvrir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et puis d'où tu viens? Oui, donc je m'appelle Mélanie, je suis dans la région de Centre-Val de Loire. Donc mon parcours professionnel, j'ai commencé en tant que serveuse pendant à peu près 10 ans. Après, je D'accord. me suis reconvertie en tant qu'AMP et depuis 7 ans maintenant, je suis AESH. D'accord. AMP, tu peux nous dire rapidement ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce métier? Alors AMP, c'est aide médico-psychologique. D'accord, OK, et maintenant donc tu es AESH, c'est quoi du coup être AESH? C'est quoi ton rôle? Alors mon rôle, c'est d'accompagner les enfants en situation de handicap. Donc il y a plusieurs, façons, OK. soit leur lire les consignes, soit les écrire, leur comportement, c'est divers, en fait. C'est donc en fait, c'est plutôt dans une école, dans un collège, les 2. Comment ça se passe Alors moi quand je on est moi je AESH? suis en école, OK. mais il y a aussi collège et lycée. OK, et donc on aide l'élève en fonction de son handicap? Oui, Oui. OK, donc des fois, oui, ce que tu disais, ça peut être l'aider à reformuler une consigne qu'il a pas bien compris, l'aider à se canaliser. oui, Oui. oui, oui. Ou tout à la fois parce que des fois, ils ont plusieurs handicaps. D'accord, et donc tu as des méthodes spécifiques? Comment ça se passe? Alors, en tant qu'AESH, la première année, on a une formation de 60 heures pris par l'académie, D'accord. qui nous explique un peu, notre métier. Et sinon, ben, on apprend sur le terrain. OK, et tu suis combien d'enfants en même temps? Un seul ou plusieurs? Alors moi, il y a plusieurs, différences entre, AESH. Il y a AESH individuel, donc c'est-à-dire un seul enfant. OK. AESH mutualisé, donc ça veut dire que ça peut aller à 2 ou 3 dans la même classe. D'accord. Et après AESH collective, donc c'est ce que je fais, c'est, dans les dispositifs Ulysse. Donc moi, cette année, j'en ai 11. D'accord, donc en fait, tu accompagnes la maîtresse, vraiment à 100 sur sa toute sa classe en même temps? En fait, le dispositif Ulysse, c'est pas une classe, D'accord. c'est les enfants ont une classe de référence, on appelle ça, donc ils sont en CM1, enfin n'importe quelle classe et le matin, par exemple, ils viennent pour le français ou les maths, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre en classe et après D'accord. ils repartent dans leur classe et Donc en donc fait, nous, en gros, tu fais l'enseignement de maths ou de français? non, ça c'est prof, spécialisé Ah! de D'accord. l'Ulysse, on appelle ça et donc en fait, je suis avec lui et bah, c'est pareil,
c'est le comportement, les D'accord. consignes, tout ça. Je fais la même chose en fait, mais dans le dispositif. Dans le dispositif, parce que du coup, il y a les onze élèves, il y en a un qui va peut-être, moins bien comprendre, donc tu vas aller voir celui-ci et puis tu vas l'aider, sur sa problématique Voilà, au sein du dispositif. voilà, OK. Donc si je résume, il y a les individuels où c'est une AESH pour un élève, tout c'est ça, attitré toute la journée, soit une AESH pour, voilà, dans une classe, il y a deux trois enfants et sinon après il y a les dispositifs voilà. et ça fonctionne pareil que ce soit en primaire, en collège ou en lycée? Oui. D'accord et comment vous choisissez? C'est vous qui choisissez ou comment c'est choisi, si vous êtes plutôt dans de l'individuel ou du collectif, par exemple? Alors non, ça c'est, l'académie. C'est eux D'accord. qui choisissent et généralement, AESH collective, c'est après plusieurs années de C'est une évolution professionnelle, en fait oui. et donc à quoi ça ressemble une semaine, ou une journée ou une semaine dans la vie d'une AESH? Vous faites quoi exactement dans vos journées? Alors, bah, moi, je En vais prendre, l'exemple de quelqu'un qui est en dispositif, du coup. mmh Donc moi, le matin, je commence à 8h30. Les élèves, sont en rang pour aller dans leur classe le matin. Donc ils font les rituels. Donc ce qu'on appelle rituel, c'est faire la date, dire la cantine et s'ils sont présents. Après, ils redescendent donc dans le dispositif Ulysse. On fait français, après il y a la récré, on fait les maths. Après, ils retournent en classe, c'est l'heure de manger, ils mangent avec leur classe et l'après-midi, ils vont dans leur classe, mais là, c'est l'enseignant et moi-même qu'allons dans leur classe. D'accord et donc toi, tu interviens, que sur le temps scolaire? Entre midi et deux, par exemple, tu n'interviens pas? Non, dans notre académie, pour l'instant, les AESH, on nous a dit non. Mais dans d'autres académies, c'est possible? Oui. Et j'ai oublié de te demander comment vous êtes affectés aussi, soit, primaire, soit collège, soit lycée? C'est aussi l'académie qui décide? C'est en fonction de Oui, quoi? en fait, l'AESH ne décide pas grand-chose de son affectation. C'est voilà et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, on ne sait pas où on va. D'accord. Tous les ans, vous pouvez changer d'établissement? Voilà. Mais, vous avez un contrat, vous êtes, plutôt CDI ou, vous êtes contractuel? Comment ça se passe? Alors le contrat, au début, c'est un CDD de 3 ans et si, bah, on convient ou voilà, ils peuvent proposer un CDI après. Mais un CDI où on change, d'endroit tous les ans? Voilà. Et c'est reste, quand même assez proche de chez toi ou ça peut être loin? Ça, c'est pareil, ça dépend des académies. Moi, OK. mon académie, fait en sorte qu'on ait, moins de 15 kilomètres. Ah oui, donc, c'est sympa au moins. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, donc tu suis la journée des élèves en gros, mais toi tu as pas de travail de préparation en amont? Ah si, si, si. Si? Et tu Heu, l'utilises comment? Tu le fais à quel moment? Pendant les récrés? ouais, pendant les récrés, des fois chez moi. Par D'accord. exemple, je vais donner un exemple. J'avais un élève qui avait besoin d'un coussin sensoriel, donc en fait, je l'ai fabriqué chez moi. D'accord, J'avais pas le temps au travail, donc je l'ai fait OK. chez moi pendant les vacances. Parce que du coup, oui, c'est pas les parents qui ont mis ça à disposition des enfants, c'était ton rôle de le faire ou c'est parce que tu avais envie? Et ben, c'est un peu notre rôle et puis, bah, j'ai envie aussi. Très bien et du coup, si on continue sur le rythme, donc tu disais une journée, d'école et c'est pareil pour les vacances? Tu as les mêmes vacances que les élèves? Oui, j'ai les mêmes vacances que les élèves. Bah, là, par exemple, moi, ils travaillent pas le mercredi, donc je travaille pas le mercredi et j'ai toutes les vacances scolaires. Pendant ce temps-là, tu es rémunéré quand même, pendant les vacances scolaires, vu que tu es en contrat sur l'année? Oui, du coup, je vais parler du salaire, ça vient dessus. Oui, Heu, En fait, c'est pour ça qu'ils appellent qu'on a un salaire lissé parce d'accord que, en fait, du coup, ils nous payent pendant les vacances scolaires. et tu fais combien d'heures par semaine? Alors on est à 24 heures. Je sais qu'il y a des académies qui peuvent faire moins ou qui peuvent faire plus. Plus, c'est D'accord, très rare, mais moins, ça arrive aussi. J'ai déjà entendu, il y en a, ils d'accord, peuvent arriver à 19 heures, hein. d'accord.
Donc plus ou moins donc mais la moyenne 24. Oui. Ce qui est le rythme, de l'enfant, en fait? Le rythme scolaire de Oui, l'enfant? c'est une journée scolaire, typique. Typique. OK. C'est un travail que tu fais seul ou c'est plutôt un travail d'équipe? Je pense que c'est plutôt un travail d'équipe vu ce que tu nous as dit, mais Mmh. Bah, en fait, c'est un peu des 2 ouais. parce qu'en fait, on pas on dépend, mais on travaille avec, l'enseignant, Mmh. donc on est en duo, on va dire mais faut être aussi autonome parce que quand l'enseignant est avec les autres élèves, c'est à toi de t'occuper des élèves que tu dois accompagner. Oui, puis c'est à toi d'innover sur la façon dont tu vas l'accompagner, parce que je pense que chaque enfant est différent, donc peut-être un problème de comportement va pas se régler de la même façon avec un élève, qu'avec un autre. Oui, c'est ça et en plus le 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 pire, c'est enfin le pire, ce qui est valable pour un enfant, par exemple, aujourd'hui, ne sera pas valable demain. Oui, d'accord. Oui, ce qui a fonctionné aujourd'hui avec un élève, demain ne peut ne pas fonctionner, Voilà, quoi. voilà. Donc il faut faire preuve, de créativité. Oui et puis être très patient. Voilà. C'est ce que j'allais justement te demander, quelles sont les compétences indispensables pour faire ton métier? Alors moi, je dirais l'empathie, Mmh. la patience, l'adapta l'adaptabilité. Il est pas facile ce mot adaptabilité. Oui, il est pas facile et bah, surtout la et aussi la discrétion. OK. Oui, parce Est-ce que c'est un métier où on demande beaucoup de professionnels ou c'est plutôt un métier qui ne recrute pas selon toi? alors ça, c'est pareil, ça dépend des académies, parce qu'on va entendre, qu'ils cherchent et c'est vrai, on a besoin d'AESH, mais ce qui bloque, c'est le budget à chaque fois. C'est ça? Parce qu'on entend souvent les parents dire, «Mais, je rame quoi pour, obtenir, une AESH, c'est compliqué», enfin du côté des parents en tout cas. Mmh. Des fois ce que j'ai pu entendre à l'école, c'est il y a j'ai bah, mon enfant a besoin, mais en fait, il y a personne ou enfin c'est compliqué quoi. Oui et en fait, bah, je pense qu'ils ont du mal à recruter aussi parce que bon, faut dire que le salaire n'est pas très C'est ça fait motivant? pas rêver, quoi. Mais heu, mais aussi, question gouvernement, ils nous donnent pas le budget. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas facile en fait de mettre quelqu'un quand tu as pas de budget quoi. Voilà. Concernant l'évolution de carrière, donc tu nous as dit au début on est peut-être, en seul et puis, après on peut faire du collectif. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'évolution ou on s'en arrête là, Bah, alors ça dépend. Si on veut rester, vraiment dans le rôle d'AESH à l'école, Mmh. il y a pas d'évolution. Mais par contre, en parallèle, on peut passer, par exemple, une VAE de moniteur éducateur, EduxP. Il y a toujours, une filière pour pouvoir, évoluer quand même. Donc on sera pas sur le même métier, mais on peut facilement, changer pour, évoluer sur autre chose avec, des VAE, si je comprends Oui, bien? oui. OK. Très bien, bah, c'est chouette au moins ça nous enferme pas dans un seul métier, quoi. Non. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une formation dispensée par l'Éducation nationale et après c'est tout? Il y a juste ça? Il y a pas de diplôme obligatoire avant? Alors obligatoire, c'est un grand mot, parce que ça, c'est pareil, c'est n'importe quelle académie, en fait, le métier d'AESH, il est pas «réglementé» entre guillemets sur tout le territoire pareil. C'est ça qui est très dur à comprendre pour les gens, c'est que chaque région, font un peu à leur sauce. D'accord. Donc Donc en fait, il y a un selon où on est, on sera pas recruté avec le même diplôme de bah, base? en fait, il y a pas de diplôme AESH type. Il y a le, DEAES qui est un peu dans l'optique de ce métier et sinon, après, ils recrutent sur, bac, expérience, professionnelle, autour de l'enfance. D'accord. Et Mmh. puis après, on intègre cette fameuse formation et après, on fait comme on peut, si j'ai bien Voilà, compris. c'est ça. OK. Donc tout à l'heure, tu nous as dit, le salaire d'une AESH, ça fait pas rêver. Tu peux nous en dire un peu plus sur le salaire du coup ou pas? Oui, bah, par exemple, il y a 7 ans, je touchais 780 € à peu près, Pour 24 heures? pour 24 heures, Mais avec toutes les vacances? mais avec Parce que toutes c'est mes lycée avec les parce que juillet, août, du coup, c'est lycée? oui, on touche le même Ah. salaire. OK.
Très bien. et du coup, là, après 7 ans d'ancienneté, je suis à 1 000 €. D'accord. Donc il y a quand même une évolution. Un petit peu, mais bon, Un petit voilà. peu. OK, très bien. Mais oui, donc pour 24 heures de travail, quand même, quoi. On le fait pas pour l'argent, quoi, en tout Non, cas. non, on fait pas pour l'argent et puis, bon, faut aussi que dire aux gens que faut bien réfléchir, quoi, parce qu'avec 1 000 €, si on est tout seul, on peut Oui, pas vraiment vivre avec. c'est ça. Moi, je me suis permise parce que j'ai un mari qui travaille à côté. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Les plus grands défis, alors, il peut y avoir, au niveau des enseignants, Ouais. parce qu'il y en a qui aiment pas trop avoir quelqu'un dans leur classe. Donc, bah, là, faut parler avec l'enseignant et généralement, après, ça va mieux. Parce que du Et coup, oui, tu changes de collègue tous les ans, finalement? Donc en fait, tu as à peine le temps de t'adapter à un enseignant que paf, ça rechange. voilà. Et pareil pour l'enseignant, il a à peine le temps de s'habituer à sa collègue qu'il en a une nouvelle qui arrive, quoi. Donc dans les 2 cas, en fait, c'est pénible. Oui, voilà. Après, Avec les ouais, élèves? oui, je suis en train de réfléchir par rapport aux élèves, c'est je peux pas dire que j'ai eu vraiment de problème, en fait, parce qu'on le sait quand on s'engage dans ce métier-là qu'il va y avoir des comportements, inadéquats, on va dire. Et je t'ai pas demandé, mais tu as la relation aussi avec les parents ou ça s'arrête vraiment à l'enseignant, enseignant-parent et pas toi? Enfin, c'est l'enseignant qui fait ton retour ou comment ça se passe? Alors, moi, par rapport à l'établissement où je suis, ils m'autorisent à parler aux parents, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. Ça dépend d'où on est. Mmh. Et qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction alors? Ah, moi, c'est d'être avec les enfants. C'est de voir que je leur donne le sourire parce qu'ils comprennent, et qu'ils voient que tu es là pour eux. Ouais, la relation avec l'enfant. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager sur ton métier ou pas du tout? Dans le dispositif où je suis, on est 2 du coup et on est vraiment, toujours en train de rigoler sinon, Ouais, ça avec marcherait les pas. élèves, avec les collègues, c'est surtout quand même la bonne ambiance. Oui, voilà. Et toi, Mélanie, du coup, tu es, déléguée régionale de l'association AESH en Lumière. C'est quoi cette association? Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, c'est une association qui a été, créée par, 2 femmes, Sandy et Caroline de Bretagne. Ils sont situés en Bretagne et après elles ont divisé, cette, association en plusieurs parties, régions. Donc dans chaque région, il y a un délégué régional. Donc moi, je fais partie, de la région Centre-Val de Loire. Mon rôle, c'est d'informer ceux qui sont sur le groupe, d'AESH en lumière, parce qu'on a un groupe WhatsApp, en fait. On les informe, de ce qu'on fait, des actualités. Quand, par exemple, les fondatrices, elles vont, au Sénat pour, parler, de la loi, du statut des fonctionnaires, par exemple, du truc, très récent qui vient de se passer. OK, Et sinon, après il y a des actions qu'on fait, par région. Donc, d'accord, par exemple, là, dernièrement, on a été voir, des sénateurs, des maires, des députés pour parler, justement du métier d'AESH, pour nous faire connaître. d'accord. Donc voilà, ça c'est plutôt une association qui œuvre pour la reconnaissance des AESH? Pour la reconnaissance des AESH et aussi des enfants en situation de handicap. OK, les 2. Vous faites Oui. des actions communes entre les 2. OK, super. Bah, merci beaucoup de nous avoir un petit peu expliqué, le rôle de cette association, en fait, aujourd'hui. Donc c'est pour ça, dans le cadre du podcaston, je suis ravie, de pouvoir, soutenir cette association, ASH en lumière. Donc vous trouverez les liens, directement, dans les liens du podcast. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier? Alors, bien se renseigner sur toutes les sortes de handicap parce qu'on ne s'imagine pas toutes les sortes qu'il y a d'handicap et il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est trop dur. OK, donc bien se renseigner.
Eh ben, merci Mélanie d'avoir, pris du temps pour nous partager ton métier, aujourd'hui. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. Donc cet échange avec Mélanie nous rappelle que le métier d'AESH est bien plus qu'un accompagnement en classe. C'est un engagement quotidien au service de l'inclusion scolaire, un métier exigeant, essentiel, encore en quête de reconnaissance. À travers son parcours, on comprend aussi qu'un engagement professionnel peut devenir un engagement collectif. En tant que déléguée régionale de l'association AESH en Lumière, Mélanie contribue à faire évoluer les regards et à porter la voix de celles et ceux qui exercent ce métier. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un mouvement solidaire qui met en lumière des associations engagées partout en France. Si cet échange vous a éclairé ou interpellé, je vous invite à découvrir l'association AESH en Lumière, à vous informer, à relayer ou à soutenir leurs actions. Et peut-être à vous poser cette question: quelle place souhaitez-vous donner à l'engagement dans votre propre trajectoire professionnelle? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réveille ta carrière. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!